Radio, c'est l'heure des petits loups. Coucou les petits loups de Clisson et des alentours. Bienvenue dans votre émission. Partons ensemble vers un monde imaginaire, plein de surprises et de fantaisie. Vos petites oreilles sont prêtes ? Alors, c'est parti. Aujourd'hui, je vais vous raconter une de mes histoires. Cette fois-ci, c'est une histoire de fantôme. Le petit fantôme du château de la Galissonnière. Victor est un jeune fantôme, âgé de 7 ans. Comme tous les fantômes, il hante un château. C'est le château du marquis de la Galissonnière, Roland Michel Barin, situé au Palais, en Loire-Atlantique. Aujourd'hui, c'est son arrière-petit-fils Tom qui y habite avec sa petite famille, sa femme Romane et leurs 3 enfants, Maxime, Salomé et Sophie. Ils sont tous fiers d'avoir pu conserver ce magnifique château depuis tant de générations, situé au milieu de ce magnifique vignoble nantais. Depuis sa plus tendre enfance, Victor fait donc ses apparitions dans tous les endroits du parc et dans toutes les pièces du château. Flottant dans les airs sous son drap blanc, il lance des grands « Ouh ! Ouh !» Jusque-là, tout est normal, pour un fantôme évidemment. Mais depuis quelque temps, Victor n'apparaît plus que dans une seule pièce du château. La chambre de Sophie. Il est tombé amoureux de cette petite fille rousse aux belles taches de rousseur. Il la trouve très jolie et adore aller la voir dormir. Malheureusement, dès qu'elle le voit, Sophie se met à crier « Au secours, il y a un fantôme !» Victor est vraiment ennuyé, car justement, il ne veut pas l'effrayer. Il voudrait être son ami, mais comment faire pour ne plus lui faire peur? Après avoir bien réfléchi, Victor pense avoir trouvé la solution. Il prend l'un des pulls de Maxime, son frère, et l'enfile par-dessus son drap blanc. Le soir même, quand il arrive, il ne fait pas de bruit. Aucun « ouh, ouh », non, surtout pas. Il se place au-dessus du lit de Sophie, endormie, et reste là toute la nuit à l'admirer. Quand elle se réveille, il lui sourit simplement. « Eh, dis donc, toi, t'as volé le pull de Maxime, mon frère ?» lui dit Sophie. « Oui, non mais ne t'inquiète pas, hein, je vais lui rendre, » lui répond Victor. Sophie est immédiatement rassurée par cette voix douce. Victor est ravi. Il ne lui fait plus peur. On dirait même qu'elle veut bien être son amie. Depuis cette nuit, Sophie et Victor sont devenus inséparables. Ils s'amusent à se cacher dans tous les recoins du château de la Galissonnière. Mais ce que Sophie préfère, c'est faire peur aux visiteurs en se camouflant sous un drap blanc, en faisant des « ouh, ouh, ouh ». Voilà, ma petite histoire de fantôme est finie. À bientôt les petits loups, pour une nouvelle histoire.